harceler les porcs? Tout d'abord, si la réponse à cette question était non, vous n'auriez pas le plaisir et la joie de m'avoir devant vous aujourd'hui. Et pour être honnête, vous auriez raté quelque chose. J'aimerais commencer mon propos en vous rappelant que la liberté d'expression, notamment celle de parler ou de se taire, est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais rassurez-vous, je vais vous épargner un long discours sur les libertés et droits fondamentaux, car cela serait pour moi trop facile, trop rapide, voyons. À la lecture de mon sujet, j'ai été frappée par deux termes. Premièrement, le verbe falloir. Qu'est-ce que renvoie le verbe falloir? À la nécessité? Au caractère obligatoire? Est-ce réellement obligatoire de balancer les porcs? Eh bien, ma réponse est oui. Deuxièmement, qu'est-ce que renvoie le mot porc? À l'animal se roulant dans la boue? À la fine tranche de bacon légèrement fumée posée délicatement dans une assiette prête à se faire dévorer? Ou bien à un homme attiré par les décolletés et les mini-jupes, se roulant dans la sueur, en barodant pendant des heures, jusqu'à trouver sa proie et la suivre, puis perdre son sang-froid? Sachez qu'une femme sur 10 est violée ou sera violée par un porc au cours de sa vie. Le harcèlement dans les transports devient une banalité. Pourquoi? Parce que la femme n'a malheureusement pas le droit de s'exprimer. Prenons un exemple qui nous est tous familier. Un enfant de 10 ans se fait harceler parce que pour ses camarades, il est trop différent. Il subit donc chaque jour moqueries et insultes. Empêcheriez-vous ce petit garçon de parler pour demander de l'aide et donc balancer ses harceleurs? Je pense que non. Moi, je serais même la première personne à lui apporter mon aide. Chaque jour, nous sommes confrontés face à des situations qui nous semblent injustes. Donc pourquoi une femme devrait se taire lorsqu'on lui inflige une telle souffrance? Pourquoi la femme n'a pas son mot à dire? Il y a bien longtemps que le gentleman a été enterré. Maintenant, les porcs ne font que de se multiplier. 100% des femmes se font harceler dans les transports. Mais aujourd'hui, seulement 2% portent plainte suite aux harcèlements dans ces derniers. Qu'est-ce qui explique cela, dites-vous? C'est l'habitude. L'habitude de subir au quotidien des choses qui ne devraient normalement pas arriver. Balance ton porc est le seul site qui permet aux victimes d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol de parler des mésaventures qu'elles ont dû subir. Vous imaginez une fille de 17 ans se faire suivre le soir par un inconnu? C'est absurde, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes. Vous imaginez le stress et l'angoisse que peut ressentir une femme dans cette situation? La peur la hante, les larmes lui montent, le sommet elle tente. Trop tard, moment de honte. Savez-vous ce que c'est que le féminicide? Eh bien, le féminicide est le meurtre d'une ou plusieurs femmes, filles ou jeunes femmes pour la raison qu'elles sont des femmes. 122 cas ont été recensés en 2019 et déjà 14 depuis le 1er janvier 2020. En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un porc a tué une femme et dans 3 jours, une autre va mourir en laissant peut-être derrière elle ses enfants. Elle s'appelait Géraldine, Christelle, Myriam, Carole ou encore Marine. Toutes ces femmes se sont tues et aujourd'hui, on les a tuées. J'arrive à présent à la fin de mon argumentation. Oui, je sais. Le temps passe vite quand c'est intéressant, n'est-ce pas? Edith Piaf ne voit plus la vie en rose mais en rouge. Rouge comme le sang de ces femmes assassinées par ces porcs dans les rues de notre France. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et lorsqu'une grande femme avec un grand F parle, tout le monde écoute. Chère femme, ne vous censurez jamais. Et celui ou celle qui vous dira de vous taire, répondez-lui, tais-toi toi-même. Le harcèlement a des limites, mais la liberté d'expression n'atteint jamais son paroxysme. Il faut parler tant qu'il est encore temps, pour réduire ces porcs à néant. Avant, on disait de protéger nos filles. Maintenant, il faut éduquer nos fils. Bon, qui va faire la vaisselle là? Parce que nous, comme porcs, on fait la révolution.